Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Dans son enseignement, Jésus disait: méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premières ranges dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Il dévore les biens des veuves et affecte des prières longtemps. Elles seront d'autant plus sévèrement condamnées. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait la foule déposer de l'argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et déposa 2 piécettes. Jésus s'adressa à ses disciples: amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Voilà, avant de terminer l'année liturgique, nous sommes loin d'une ou 2 semaines pour célébrer le temps de l'Avent. C'est pour ça l'Église, à la fin de 7 ans de l'année liturgique, l'année B, elle nous donne cet évangile. Parce que le dimanche prochain, Jésus va parler de dernier temps. Quels sont les signes de dernier temps? Et la semaine après, on va célébrer Christ, roi de l'univers. C'est pour ça que l'Église nous donne à la fin de cette année liturgique 2 images ou 3. 2 images de 2 veuves. Dans la première lecture, une veuve, et dans l'Évangile, une veuve. Mais aussi, il y a l'image de comment il est un scribe et de faire attention aux scribes. C'est pour ça qu'on va comprendre un peu pourquoi l'Église elle nous laisse à la fin de l'année liturgique l'image de ces 2 veuves. Première de tout, vous savez qu'une veuve, dans le temps d'Israël, une femme qui ne pouvait pas hériter de son mari. C'est-à-dire, si son mari il meurt, l'héritage va aux enfants. Et s'il n'a pas des enfants, il va à ses frères et ses sœurs. Il va à ses parents. Jamais la veuve peut héréditer quelque chose de son mari. Et alors, elle a besoin toujours d'être accueillie, que quelqu'un prend soin d'elle. C'est pour ça que l'Écriture, elle défend beaucoup les veuves. Vous allez trouver dans beaucoup de versets, dans les psaumes, dans l'Ancien Testament. Le Seigneur est le protecteur des orphelins et des veuves.
Toujours le Seigneur dans la parole, il défend les veuves. Parce que personne, après son mari, il peut l'aider. C'est pour ça que Jésus-Christ, de la croix, il consigne sa mère, qui est une veuve, à son disciple. Il dit, fils, voici ta mère. Il dit à la mère, voici ton fils. Parce qu'il faut que quelqu'un prenne soin d'elle. La veuve de première lecture de l'Ancien Testament, c'est une veuve païenne, n'est pas de la foi juive. Et c'est une femme qui a un enfant. Mais cet enfant, il est à la maison, il fait presque rien. Et dans le temps à Sarephet de Saïda, le village où il est allé, Élie, cette femme, elle n'avait rien parce qu'il y avait la famine. Elle ramassait quelques bois pour le brûler et il avait un peu de farine et un peu d'huile pour faire un peu de pain et manger, elle et son fils, et il meurt. C'est ça qu'il dit dans la première lecture. Il vient cet homme, Monsieur Élie le prophète, un grand prophète, dans la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ sur la montagne. Il y avait Moïse et Élie. Moïse qui représente la loi, Élie le grand prophète, entre tous les prophètes. Alors c'est une personne de force, de fort, quelqu'un de fort, Élie, dans l'Écriture. Mais comment le Seigneur est en train d'éduquer Élie, en train de le prendre, comment devenir un prophète. Il ne l'a pas envoyé à une femme d'Israël qui peut le prendre soin de lui. Il l'envoie à une femme païenne, qu'il n'a pas la même foi d'Élie. Et c'est elle qui va prendre soin de lui pour son manger, sa nourriture et ses choses. Et qu'est-ce qu'elle a pour le nourrir? Quelque chose à manger, elle, et après il le mange et après il va mourir. Dans cette zone, il y avait beaucoup de dieux dans lesquels cette païenne adorait, elle et son peuple. Alors maintenant, il se représente Élie. Il dit, il ne le connaît pas. Il dit, fais ce que je te dis. Fais cette farine et donne-moi, premièrement, quel pouvoir. Et donne-moi à boire un verre d'eau. Sers-moi premièrement, et après fais pour toi, pour ton fils. Ce qui est étonnant, que la femme obéit. La femme, la veuve, obéit à la parole d'un homme qui ne le connaît pas. Il le fait. Il le donne à manger. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a obéi? Il a risqué sa vie. Il a risqué sa vie. Par quel sentiment, par quelle attitude il a fait? Il a présenté ça à Dieu, il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait rien. Mais on a confiance en lui. Et après, il lui dit, va faire pour toi et pour ton fils, parce que le Seigneur a dit, ta jarre et ta bouteille d'huile ne seront pas vidées jusqu'à vienne la pluie. Il n'a pas dit pour toujours, pour toute la vie. Chaque fois que tu utilises de la farine et de l'huile, tu vas retourner, tu trouves à la place d'huile et de farine. Jusque la pluie vient, il va s'arrêter. Ta vie est garantie si tu écoutes la parole de celui qui te parle. Et c'est ça qu'elle fait. Elle donne confiance à la parole de cet homme envoyé par Dieu.
Il a risqué, premièrement. Il a trouvé qu'autant la parole de cet homme qui est Élie, il n'a jamais resté sans manger. Ça, c'est la première veuve. Après, le fils va mourir, Élie va faire quelque chose avec lui. L'histoire vient après, mais la parole d'aujourd'hui, c'est celle-là. On a une autre veuve dans l'évangile d'aujourd'hui. La question principale, c'est pourquoi l'Église, dans sa sagesse, ne donne presque de terminer l'année liturgique avec ces deux veuves. On a vu pourquoi pour la première. Il a risqué sa vie, mettant sa confiance dans la parole d'un homme qu'il ne connaît pas, mais c'est le prophète envoyé par Dieu. Le résultat, il mange chaque jour, où ce n'est pas tout le monde qui a des garanties comme elle, la nourriture. Et après Jésus dit, attention des pharisiens et des scribes. Ils ne condamnent pas leur personne, mais leur comportement. Tout de suite, quand on voit quelqu'un qui fait quelque mal, ou un enfant qui fait quelques caprices, on a la tendance de condamner la personne et non pas le comportement, behavior, ce look. Pourtant, à juger le comportement et non pas la personne. Alors Jésus il condamne quoi? Le comportement des scribes, lequel, surtout, beaucoup de choses, mais surtout, il profite de maisons des veuves. Parce que comme il n'y a pas quelqu'un qui l'aide, qu'ils peuvent l'aider, et alors qu'est-ce qu'ils font, les scribes et les pharisiens? Ils profitent de leur maison, sachant qu'il n'y a personne pour prendre soin d'eux. C'est-à-dire, le comportement religieux qu'ils avaient ne l'a pas empêché d'abuser de personnes faibles. C'était toujours dans l'Église. Pourquoi un homme dans la religion peut arriver à ce comportement? Parce qu'au fond, il n'a rien risqué. Il est le contraire de la première veuve, et on va voir de la deuxième veuve. Sa religion n'est pas vraie. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa croyance dans ses forces, dans ses capacités, dans ses argents, dans ses idoles. C'est pour cela qu'il a le cœur dur sur les pauvres. Comment tu traites un pauvre qui vient te chercher quelques monnaies? Ta piété est la mesure de ta relation avec le Seigneur. Elle est mesurée par ton comportement avec celui qui est plus pauvre de toi. Avec les pauvres dans la rue, que tu le vois. Quelle est la première idée que tu as? Ils ne travaillent pas. Ce sont des immigrés qui viennent ici sans aucune garantie, ils nous dérangent, ils ne doivent pas venir. Je ne sais pas quelle attitude tu as vers les personnes qui maigres sont comme ça, de pauvres musulmans qu'on sent ici et là. Je ne sais pas quelle attitude tu as vers le pauvre qui demande de l'aide avec le verre là, sur le rouge et le vert. Elle te demande de l'argent. Je ne veux pas vous raconter une fois c'était passé comment avec quelqu'un.
Mais pour te dire, la mesure de ton rapport avec le Seigneur se mesure avec ton attitude vers le plus pauvre, comme les veuves. Et la deuxième veuve de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus est assis dans le temple. Et dans le temple, il y a comme ces boîtes-là. Vous voyez ici, il y a une boîte, 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 il y a une boîte. Dans le temple, il y avait 12 boîtes de fer, d'iron. Mais quelqu'un qui veut mettre dans une boîte de 12, il doit savoir pour quelle boîte il va mettre. Par exemple, il y avait une boîte pour l'encens, il y avait une boîte pour le bougie, il y avait une boîte pour les services de sacrifice pour le pardon des péchés. Il y avait un lévite à côté des boîtes, il prenait ton offrande, mais ils ne peuvent pas recevoir l'argent de l'Empire romain. Ils avaient de l'argent qu'ils ont imposé sur toute la nation. Et alors, ils doivent faire un échange de monnaie à l'entrée des temples avec les messieurs et les dames qui sont là à faire l'échange de monnaie pour recevoir le shekel juif qui est halal pour le mettre dans la boîte favorable dans laquelle ils veulent. Ils le donnent au lévite et le lévite le met dans la boîte favorable. Mais cette femme, il y avait une 13e boîte. Et c'était pour n'importe quoi, pour le Seigneur. Il n'a pas besoin de le donner dans les boîtes de certains besoins, mais cette boîte est pour le Seigneur. Alors, il mettait le dessous qu'il avait sans que le Lévite sache dans cette boîte. Mais c'est comme la boîte faite de fer, de iron. Alors, tu mets quelques sous, il a une voix, une coin plus grosse, il a une autre sonnerie. Alors, celle-là, il a mis le plus petit. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Qu'il connaît le cœur. Il a vu de riches qu'on le donnait plus. Avec quelle attitude? Mais il a vu aussi cette femme qui mettait avec quelle attitude. Et il dit à la femme, tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et c'est ça le point. Elle est pareille à la femme païenne de Monsieur le prophète Élie. Il a donné tout ce qu'il a pour vivre. À la fin de cette année liturgique dans laquelle vous êtes en train de réserver vos messes pour venir chaque dimanche, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous demander, à moi et à toi, à la fin? As-tu risqué pour le Seigneur? Est-ce que tu te vois dans cette veuve? Est-ce que tu te donnes de tout ton cœur à ce qu'il avance de toi? Ça ne te sert pas de donner de ce qu'il avance. Pour installer un rapport avec le Seigneur, la question c'est pas donner aujourd'hui. La question c'est pourquoi il a fait comme ça la première veuve? Pour installer un rapport avec le Dieu d'Élie. Et la femme, la veuve de Jésus-Christ, elle a donné tout ce qu'il avait pour vivre, pour installer un rapport avec le Seigneur. Parce qu'elle a dit en soi-même, je dépends de lui, et c'est lui qui prend soin de moi chaque jour. Et alors je me débarrasse de mes idoles, de toutes mes appartenances. Et lui, il me donne à vivre. Je vis de lui chaque jour. C'est lui qui est responsable de ma vie. Alors, mes frères, très important à comprendre, si tu mets ton cœur dans tes idoles, argent, force, santé, travail, enfant, soit qu'elle soit, tout va périr. Tu ne vas pas être heureux.
Mets ta confiance dans le Seigneur. Installe avec lui. Vends tes biens. Risque pour lui. Et installe avec le Seigneur une relation qui dure chaque jour, dans laquelle lui, il te donne ce que tu as besoin de vivre. Et là, tu vas expérimenter la joie, le bonheur, parce que tu ne dépends pas des idoles de ce monde. Ta intelligence, elle peut être une idole. Ta façon de voir les choses, une idole. Tes enfants, pour toi, sont une idole. Tes argents, une idole. Soit qu'elle soit, tes relations, ton prestige, ta qualité, tes qualifications, sont tous des idoles, ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qu'elle peut te servir aujourd'hui et toute la vie? Ton intimité avec le Seigneur. C'est qu'elle peut te donner une maturité qui surpasse tous. Ta maturité et ton valeur existent dans ton rapport avec le Seigneur. Et non pas en s'appuyant sur tout le reste. Amen.